Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour les adressages IP et la définition des adresses réseau. Donc là, on avait vu 3 classes d'adressage réseau. Donc, en libérant 1 octet, 2 octets ou 3 octets pour la partie réseau. D'accord? Donc, maintenant, on va se pencher sur la notion de masque qui décrit ça. Alors justement, quand on libère 1 octet pour la partie réseau, en fait, le masque a cette forme-là, 255.0.0.0. Donc, ça veut dire que le premier octet est pour la partie réseau, et les 3 qui sont à 0 vont définir la partie haute. Et puis si on a 2 octets pour la partie réseau et 2 octets pour la partie haute, c'est 255.255.0.0, puis pour 3, ce masque-là. Donc, si on veut appliquer ça dans un cas concret, là ici, j'ai mis 2 adresses IP. Après, si je mets des masques en 255, donc ça concrètement, ça veut dire que je garde 3 octets de l'adresse IP pour la partie haute, pour la partie réseau, et 1 octet avec le 0 là pour la partie haute. Donc en fait, pour la partie réseau, du coup, cette adresse IP d'un poste, je lui affecte ce masque, et ça me donne ça pour l'adresse réseau. Et là, pareil, donc je récupère les 3 premiers octets, puis le dernier à 0, et ça me fait ça. Donc on a 2 réseaux incompatibles. Alors maintenant, si je place ce type de masque, là c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est pas un 255 qui libère totalement le dernier octet, c'est un truc différent. Donc on va voir ce que ça fait. Alors là, les adresses vont plus être celles-ci, je supprime. Alors comment ça marche? Si on rentre un peu plus dans le détail, en fait, il faut passer à une écriture binaire. Alors on verra comment on fait les écritures binaires. Pour l'instant, on va utiliser des outils qui vont le faire automatiquement. Donc là, dans cet exemple que vous avez dans votre cours, il y a une adresse IP et un masque. Écrit en binaire, ça fait ça. Donc ça, c'est du décimal, c'est notre façon habituelle à nous compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 100, 200, etc. Et le binaire, c'est le langage informatique, mais c'est surtout pratique pour la transmission de l'information, puisque ce qu'on fait circuler dans les fils, c'est en fait des modulations de tension. Donc, par exemple, 0 volts ou 5 volts. Donc un 0 volt, ce sera un 0, et puis un 5 volts, ce sera un 1. Donc informatiquement, pour le transport de l'information, les données elles sont binaires. Soit c'est une tension qui passe, soit c'est une tension qui apparaît, soit c'est pas de tension. Ok? Donc on a décidé de passer à ça qui est pratique pour nous à comprendre et à lire, à ça qui est la réalité qui circule dans les fils. Donc écrit en binaire, cette adresse IP, ce masque, ça donne ça. Et après on fait ce qu'on appelle un et binaire, c'est-à-dire qu'on fait élément par élément un et. Donc 1 et 1, ça fait 1. 0 et 1, ça fait 0. Et je cherche un autre. Voilà, 0 et 0, ça fait 0. Donc, pour résumer, 1 et 1, ça fait 1. 0 et 1, ça fait 0. 0 et 0, ça fait 0. D'accord? Donc, on fait cette opération logique et on retombe là-dessus. Après, on retraduit ça pour nous en décimale. Donc, retraduit en décimale, ça fera cette adresse-là. Et il faut que tous les composants du réseau aient cette adresse-là pour être sur le même réseau. Donc, si j'applique à mon cas, alors, je vais pas, ce que je vous conseille d'utiliser, évidemment, c'est un outil, par exemple la calculatrice Windows, ça fait ça très bien. Et après, il doit y avoir des applications sur le téléphone. Donc ici, vous trouvez le mode programmeur. Donc nous, on va écrire en décimale. Donc j'écris 172. Donc en décimale, ça fait ça, et en binaire, ça fait ça. Ok? Alors, donc IP en binaire, elle est là. Donc 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Je récupère ce chiffre. Et puis après, je peux continuer. Hein. Donc 18. Donc, je me remets en décimale. 18. Donc 18 en binaire. Je vais quand même mettre un point. Donc 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. Et donc vous continuez.
Donc j'ai traduit tout ça en binaire. Donc après, pour l'adresse réseau, je fais le et logique. Donc 1 et 1, ça fait 1. 0 et 1, 0. 1, 1, ça fait 1. Et ainsi de suite. Bon, en fait, vous avez compris que tant que c'est 255, on va retrouver les mêmes choses. Donc là, je retrouve la même chose. Ensuite, donc c'est à ce niveau-là que ça change. Là, avec celui-ci. Donc là, si je fais, ça fait donc 0 et 1, ça fait 0, 0 et 1, 0, 1 et 1, 1, 1 et 1, 1, 0 et 1, 0, 1 et 1, 1, 1 et 1, 1, 1 et 1, 0. Et donc même chose ici, parce que c'est là que ça change. Et ici. Donc en fait, on se retrouve avec la même chose ici, et puis là je fais mon calcul. Donc en fait, on va se retrouver avec alors attendez, je me suis loupé parce qu'il manque un chiffre, il manque un octet. Donc 54, ouais c'est ici, j'ai bien 0. Hop, voilà. Bon bref, donc 0 au tac ça fait 0. 0 et 1 ça fait 0, 1 et 1 ça fait 1, 1 et 1 ça fait 1, 0 et 1 ça fait 0, 1 et 1 ça fait 1, 1, 0. Et puis après, je finis. Donc là, 0 et n'importe quoi en haut, ça fera des 0. Et ici, pareil, pour le dernier, là, le dernier octet, 0 affecté à tout ça, je peux faire calcul point par point, enfin, élément par élément, ça fera que des 0. Et donc, si on traduit, bon bah là, je retrouve, comme ça n'a pas changé, je retrouve les deux premiers octets. Donc 172.18. Pareil là, 172.18. Après, je trouve quelque chose, et à la fin, point 0. Et là, quelque chose, et à la fin, 0. Donc ce quelque chose, ça reste à traduire, donc cette fois je fais l'inverse, c'est ça. Donc c'est cet octet que cette fois je décide de me mettre en binaire. Tac. Alors en fait là il n'a pas mis complet, mais quand on complète par la gauche, et s'il manque des chiffres, ça veut dire que c'est des 0. Bon bref, traduit en décimale, ça fait 54. Et là en fait, bah, c'est la même chose, le résultat ici, là, c'est le même résultat ici. Donc là, je me retrouve également avec un 54. Donc tout à l'heure, ces deux adresses n'étaient pas compatibles parce que pas sur le même réseau, avec les masques en 255 ici. Et maintenant, avec les masques en 254, ces deux adresses se retrouvent compatibles, puisqu'elles définissent la même adresse réseau. Alors quel est l'intérêt de ça, me direz-vous? Ben, on a vu qu'en fait, le dernier octet, il y avait 256 postes possibles, moins deux adresses réservées. Et ben là, en libérant en fait un bit sur l'octet suivant, on multiplie par 2 le nombre de postes qu'on peut mettre. Donc on passe à 500 et quelques postes qu'on peut mettre sur ce réseau-là. Voilà l'intérêt de cette affaire. Donc ce que je vous propose, bah, c'est que vous preniez deux adresses, 192.168.10.2 et 169.11.4. Et est-ce que c'est sur le même réseau? Avec masque 255.255.0.0.
Et même chose. Est-ce que c'est sur le même réseau? Avec un masque. 254. Allez, on va regarder la même chose. Voilà. Allez, vous me faites ça pour cette semaine. Et puis après, on passera à une simulation des réseaux avec un logiciel gratuit.